l'arrivée de notre nouvel évêque, Monseigneur Madec, qui est ordonné et qui très rapidement, je crois même avant son ordination, alors qu'il est arrivé à Toulon, annonce la réouverture du séminaire diocésain à la Castille. C'était prophétique, c'était un acte de foi, c'était un acte vraiment surnaturel. À vue humaine, encore une fois, on n'avait pas les moyens, il aurait fallu attendre et on n'aurait peut-être jamais fait. Mais le mouvement se prouve en marchant, comme a dit Monseigneur Madec, et nous l'avons prouvé en marchant. Alors ce séminaire va être à la Castille, là où il était quelques 30 ans auparavant. Et lorsque nous sommes arrivés donc le premier soir de ce mois de septembre 1983 à la Castille, nous étions 12. Lorsque nous sommes arrivés dans ce château que je connaissais déjà pour l'avoir fréquenté pour des sessions diverses, j'ai eu véritablement l'impression d'arriver dans le château de la Belle au Bois dormant. C'est-à-dire un château poussiéreux, avec des toiles d'araignée un peu partout, des locaux anciens. Les chambres qui nous étaient attribuées étaient les chambres des anciens séminaristes de 30 ans auparavant, avec de très hauts placards pour pouvoir y suspendre les soutanes. Une cuisine, je dirais vraiment une cuisine familiale. C'était une dame dont le mari travaillait au domaine qui faisait la cuisine à cette époque-là. Et puis une impression aussi, comme nous étions arrivés assez tard dans l'après-midi, d'ambiance assez sombre. C'est au mois de septembre 83. Mais très vite, lorsque l'on a commencé à échanger, que nous nous sommes rendus compte que nous étions là tous réunis par un même appel, je pense pouvoir dire qu'il y a eu une grâce particulière qui a allumé en quelque sorte la flamme de ce séminaire qui allait revivre. J'ai eu l'impression, le sentiment d'un séminaire très vivant. Et en même temps, le premier prêtre qui m'a reçu était un prêtre en soutane. Alors j'ai cru que c'était un séminaire hyper tradi. Et puis en plus, à l'époque, je ne connaissais pas trop voilà, les différentes distinctions, Et alors j'ai eu ce sentiment-là, j'ai vu tout le monde aussi en costard-cravate comme c'était pour les ordinations. J'ai pensé que ça allait être très carré. Finalement, ça l'est moins que prévu. Je crois que les uns et les autres ont pris conscience que quelque chose de nouveau est en train de naître dans le diocèse, mais sans forcément en prendre conscience tout de suite. Je veux dire que séminaire diocésain, pour eux, ça ne signifiait peut-être pas grand-chose au départ. Je parle pour les diocésains. Les prêtres du diocèse, certains étaient enchantés effectivement de voir un séminaire réouvrir, et d'autres voyaient ça un peu de loin. Tant l'habitude avait été prise de voir finalement nos séminaristes partir se former ailleurs. Et on ne voyait pas trop, certains ne voyaient pas trop comment cela allait pouvoir évoluer et aboutir. Je suis tombé sur une vidéo du séminaire à la Castille, ici, juste avant d'entrer au séminaire. Et cette vidéo m'a beaucoup touché, parce que j'ai vu plein de jeunes séminaristes qui avaient l'air vraiment sympas, détendus. Et en plus, le supérieur de l'époque nous a donné dans cette vidéo 3 spécificités du séminaire. Une bonne formation intellectuelle, solide et catholique. Une deuxième chose, c'est une formation aussi pastorale. C'est pour cela que nous allons tous les week-ends en paroisse, aussi pendant les vacances. Et un troisième niveau, qui pour moi c'est très très important, c'est le niveau spirituel. Ici, à la Castille, nous avons des moments de prière et de raison tous les jours. Le séminaire, aujourd'hui, accueille des réalités nouvelles qui prennent place dans la vie de notre diocèse. Finalement, ici, dans ce séminaire de la Castille, c'est comme la matrice de la communion. C'est là que se prépare la communion ecclésiale, avec des réalités nouvelles, mais qui ensemble sont mobilisées pour travailler pour la mission dans le cadre des paroisses, etc. Donc 30 ans après, je veux dire, c'est une source de joie, d'espérance
et en même temps un énorme défi parce qu'on n'est jamais sûr du nombre de rentrées chaque année. Il faut pourvoir au remplacement, au renouvellement du corps professoral. Il faut toujours veiller à ce que les prêtres qui sont formés ici puissent être toujours mieux adaptés aux besoins de la présence et de la parole de l'Église dans la société contemporaine. Je me suis dit, c'est là que j'ai envie de me former et c'est là que j'ai envie de grandir. La formation qui est donnée au séminaire vise un travail en profondeur, une transformation de toute la personne, un enracinement biblique, puisque toute notre foi repose sur la parole de Dieu, notre prière aussi, et que la catéchèse, la prédication doivent prendre leur point de départ dans la parole de Dieu. Pour cela, nous avons un instrument extraordinaire pour interpréter l'Écriture sainte conformément à la tradition de l'Église catholique, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Alors ça, c'est un point important dans la formation des séminaristes, c'est d'étudier l'Écriture sainte et de la comprendre selon la tradition de l'Église, avec comme principal outil le catéchisme de l'Église catholique. « 30 ans, c'est beaucoup, hein, en même temps, ça me semble peu, mais c'est beaucoup aussi. Et je dois dire que c'est assez extraordinaire quand on regarde effectivement l'évolution du diocèse et l'évolution du séminaire. Je crois en l'avenir des vocations sacerdotales et religieuses. Cette conviction n'est partagée ni par l'ensemble de nos contemporains ou des fidèles de notre Église, ni par tous les prêtres et les religieux, mais les douteurs ont tort. Je crois en l'avenir des vocations sacerdotales et religieuses parce que je crois en l'Église et au Seigneur de l'Église. Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Je suis certain que le Seigneur continue d'appeler des hommes, des femmes à le suivre, et particulièrement pour servir le peuple chrétien, pour développer la mission. Il appelle les hommes à se donner totalement à lui, pour devenir des prêtres qui ont un cœur zélé pour l'annonce de l'Évangile et qui acceptent aussi d'être des serviteurs de leurs frères. Et de ne pas porter tout seul cette mission, mais de le porter avec d'autres. La structure fondamentale du ministère ordonné, c'est d'être un ministère communautaire, au service d'une communauté et porté par le témoignage de prêtres, collaborateurs de l'évêque, et qui sont des témoins et des nouveaux apôtres de la mission.